Oui, Madame Goulet. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est en préambule de notre commission et donc de l'évaluation de la loi de notre cher collègue. C'est pour faire part d'une inquiétude, celle du respect de notre texte, Madame la Présidente. En automne dernier, nous avons eu l'opportunité d'étudier et d'amender le projet de loi de finances. À cette occasion, je porte un amendement de rapport, encore un, vous me direz, mais vous avez raison, mais les parlementaires se battent avec les armes qui sont les leurs. Sur le fond, je vous livre le contenu de cet amendement. Le gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 1er juin 2021 sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17, protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables, en recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'État et par les collectivités territoriales, ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient. La navette parlementaire a fait son œuvre et, chose rare, les sénateurs ont conservé ce rapport. Donc, il est toujours dans notre projet de loi de finances. Il nous faut effectivement objectiver ce phénomène des mineurs non accompagnés. Or, dans l'intervalle, nous avons eu des collègues qui ont rendu un rapport sur le sujet, mais qui s'attachent spécifiquement aux questions de sécurité. Cela ne répond pas à la commande que nous avions faite sur ce rapport. Et dans un journal satirique, il y a 15 jours, il était évoqué l'éventualité d'une législation sur les MNA dans le cadre d'un projet de loi sur la protection de l'enfance qui serait à venir courant juillet. Si tel est le cas, Madame la Présidente, il faudrait que l'on puisse disposer de ces éléments en amont de ce projet de loi sur l'enfance pour qu'on puisse légiférer et avoir une base de discussion correcte. Madame la Présidente, je suis désolée de vous solliciter, mais en tant que présidente de la commission, pourriez-vous interagir auprès du gouvernement pour qu'on ait la remise de ce rapport, qui serait une base tout à fait intéressante dans le cadre de cette future loi sur la protection de l'enfance. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Donc, effectivement, je ferai remonter votre demande auprès du gouvernement et je vous en tiendrai d'ailleurs informé, notamment donc, du retour. Voilà. Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'entends ce que disent nos collègues, mais en tant que défenseur des droits des enfants, que je porte depuis longtemps dans cet hémicycle, les droits des enfants, c'est un droit. Et les parents n'ont pas tous les droits sur leurs enfants. Les droits des enfants, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Et dans cette convention, il est bien noté que les États doivent s'assurer que le droit à l'éducation est respecté. Et quand on doit s'assurer que le droit est respecté, il faut pouvoir le faire correctement. J'ai rencontré des parents. Aujourd'hui, sur les contrôles, ils disent que les contrôles sont compliqués parce que des fois, ils ne correspondent pas au projet pédagogique qu'ils ont pour l'enfant. L'avantage de cet article, c'est qu'on va leur demander de déposer leur projet éducatif. Donc, on saura vers quelle pédagogie, vers quel projet ils vont. Ça sera construit, ça sera réfléchi. Donc, les inspections, quand elles viendront dans les familles, s'assurer que ce projet pédagogique est vérifié, ça ne sera pas un contrôle lambda, mais un contrôle porté sur le projet pédagogique et éducatif qui aura été validé. Il faut le voir comme une avancée. Ce n'est pas du tout une régression. Les parents qui font les choses correctement pour le bien de l'enfant auront toujours le droit de faire de l'instruction en famille. Il faut arrêter de montrer aux gens et de faire croire que cette mesure est liberticide. Nous sommes arrivés à une écriture qui convenait à quasiment tout le monde en première lecture. Je vous invite, elle est proportionnée, mesurée. J'ai dit quasiment tout le monde, je n'ai pas dit tout le monde. Elle était plus que la majorité. Je vous invite réellement à regarder aussi cet article comme une avancée. On va demander aux parents d'expliquer le projet pour leur enfant et on les évaluera sur ce projet, pas sur la vision de l'éducation nationale qu'ils ont pour ce niveau scolaire, mais sur le projet pour l'enfant. C'est une avancée. Et l'État est totalement dans son droit de vérifier au titre de la Convention internationale des droits de l'enfant que les enfants reçoivent une éducation au titre des droits de l'enfant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, il est identique à celui de Madame la rapporteure. Il est très important pour nous de remettre en place cette journée pédagogique, effectivement autour de la citoyenneté, des principes républicains, mais pas que. Également en matière d'éducation au corps et aux droits de l'enfant, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, ainsi que la récente loi que nous avons votée pour lutter contre les violences éducatives ordinaires. On a besoin que les enfants apprennent que l'éducation ne se fait pas par les coups.